La musique prend contrôle pour le bonheur de tous. Here's another hit. Keep it here cause it's my favorite. Ceci est le meilleur que vous n'avez jamais entendu. Radio Mystic Show. Encore. Bouge pas. Are you ready? La musique prend contrôle pour le bonheur de tous. Here's another hit. Keep it here cause it's my favorite. Ceci est le meilleur que vous n'avez jamais entendu. Radio Mystic Show. Encore. Bouge pas. Are you ready? Vous écoutez FM Agui. C'est mes camarades, toi tu écoutes les radios Niafou, c'est pour ça toi-même ta vie est devenue Niafou. Moi, j'écoute R9 sur la radio FM Agui chaque jour et j'ai les informations propres, musique propre, ma vie est propre. Il y a un héros qui sommeille en toi. Ne sois pas effrayé de qui tu es vraiment. Tu trouveras une réponse si tu as la force de trouver tes vraies valeurs. Et cette peine qui t'a rangé se perdra. Hello à tout le monde, c'est Bouchra Nora avec vous. Écoutez l'émission Musique Promo sur FM. Moi c'est Sidson Algewi, le Danza au Mysticao. Faites comme moi, suivez l'émission Musique Promo sur Agui FM avec le phénomène Ernest Danza. Et la Dream Team est en place. Before Gus le Juste à la caméra, Dopé à la photographie. Bonne arrivée à vous la famille. Bonne arrivée pour des musiques promo exceptionnelles. Puisqu'en ce jour, nous recevons l'arrangeur-chanteur Tony Ives qui nous fait la bonhomie de nous présenter sa nouvelle chanson Gone All, tout comme le fantôme, le phénomène Black Test. Wesh frérot, c'est quoi les bails? Qu'est-ce qui se passe au bled là? Et des soubresauts, des quiproquos, des situations, des troubles, des imbroglios ont jalonné l'histoire de notre pays. D'accord. Nargue, elle a du paraso. Nargue, Ora ma fitara. Nargue, gaz ma fille. Nargue, semi-marathon, fiora, voiture en a livraison. Hey Tara. Nargue, éducation go. Nargue, inondation partout. Nargue, on va sortir avec pirogue. Nargue, hein? Nargue, il a volé des millions. Nargue, on lui a attrapé. Nargue, mais demain on l'a laissé. Nargue, c'est parce qu'elle est Jojo et elle pense qu'elle mérite un millionnaire. Nargue, ça va du chat de fête. Nargue, on est toujours en grève. Nargue, la situation est catastrophique mais nos autorités s'en foutent. Nargue, pour un gaz, biga, ma vie s'en foutait. Nargue, tant que l'air projet plein de peine, ils s'en foutaient. Nargue, nous on a étudié, on a diplôme, mais on a pas de travail. Où sont les transformateurs? Nargue, ou la CMT? Nargue, et puis à nous aussi. Nargue, les rebelles sont rentrés, mais où sont passées les armes? Nargue, il dit que c'est haram, mais il se cache pour manger le porc. Nargue, il est
veux pas qu'on le filme. Nargue. Pédophile. Nargue. Théophile. Nargue. Mais c'est quoi ça? Nargue. Petit enfant à Bundouk, il tire. Pou, pou, pou. Nargue. Dialogue inclusif. Nargue. Les choses sont explosives. Nargue. La situation est catastrophique, mais nos autorités s'en foutent. Nargue. Pour un gosse, biga, ma vie s'en fout. Nargue. Tant que leur projet plein, ils s'en foutent. Nargue. Nous on a étudié, on a diplôme, mais on a pas de nargue. Et tout le monde peut faire le refrain. C'est le New Banger de Mr. Piff pour une ambiance easy. L'artiste Mr. Piff qui relate dans cette chanson notre vécu avec un ton d'humour. Et nous, à Musique Promo, on aime ça. D'une nouveauté à une autre. Voici la pleureuse Matibé Geneviève. Écoute la vibes, la puissance vocale. Toi-même, tu connais. Souvenez-vous, le dimanche passé, la sublime Matibé Geneviève était venue nous présenter en exclusivité son nouvel album, non pas le premier dans sa discographie sorti le 30 octobre 2022. Nous ne cesserons de vous le rappeler, nous vous recommandons l'album non pas de Matibé Geneviève. Procurez-vous. Là, ce monde, oui. Salut, vous avez reconnu la voix, c'est Anonyme. Et yo, la famille, c'est John Chris. Restez connectés avec nous. Tous les jours, je m'en vais travailler. Chaque jour, il faut travailler. Travailler, c'est ça qui nous rend plus forts. Travailler, vous n'aurez plus d'or. Le travail est une richesse cachée. Travailler, il ne faut jamais lâcher. La richesse est un travail abattu. Le travail nous libère de l'ennui. Travailler pour créer son paradis. Travailler, vous savez, le vol est interdit. Travailler, il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. Ça va payer, ça va payer. Ça va payer, ça va payer.
Travailler, ce n'est pas facile, mais il faut se battre pour réussir. Travailler, c'est la liberté. La liberté pour tout s'offrir. Travailler, c'est construire sa famille. Travailler, c'est bâtir sa vie. Travailler, travailler, travailler. Il faut travailler, travailler, travailler. Il faut travailler, travailler, travailler. Il faut travailler, travailler. Il faut jamais lâcher. Travailler, il faut travailler. Ça va payer, ça va payer, ça va payer, ah, ça va payer, ça va payer, ça va payer. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant sur FM Agui et dans l'émission Musique Promo, toujours numéro 1 sur les hits up de toutes les émissions musicales du pays. Toi-même tu connais Samson Totayouf pour donner le ton, travailler le titre, un booster pour tous ces débrouillards, ces hustlers, ces travailleurs qui bossent dur. Il était lui aussi notre invité le dimanche passé à l'émission Musique Promo avec Matibé Geneviève. Son nom est Ozan, la nouvelle recrue du label Atmeli Empire. Écoute ça, le titre, monnaie. On cherche la monnaie. Du lundi au dimanche, de 7h à 18h, on cherche la monnaie. Des janvier au décembre, des janvier au décembre, on cherche la monnaie. Y'a pas le temps pour Nyoka, y'a pas le temps des nanas, on cherche la monnaie. Maman veut sa boutique, j'suis arrivé son salon, on cherche la monnaie. Ndeke sanga, on cherche la monnaie. Ndeke sanga, on cherche la monnaie. Chercher, chercher, cherche la monnaie. Paradis Asman, Gaïdine Fatou Choumal. Flow recherché comme les diamants. Admeli Empire, c'est mon gagne-pain. Oututo Biba Ingodoroite, du Lokrayan Yaigo. Telagoto pour ce moine, dans la locaïque de Ngoïna. Ah, sister, oh là, tu m'appelles, j'ai pas décroché. Ma chérie, j'ai des business, oh là. Oh là, oh là, oh là. Ah, sister, oh là, tu m'appelles, j'ai pas décroché. Ma chérie, j'ai des business, oh là. Oh là. Hola, hola, hola. Ndeke sanga, cherche la monnaie. Ndeke sanga, cherche la monnaie. Chercher, chercher, cherche la monnaie. Chercher, chercher, cherche la monnaie. Les mots est puissant, la foule acclame pour ma chanson. Doute dans ta bouche comme un croissant, je marque pas la pause comme un passant. Rappeur militaire au gardez-vous, ils ont peur de moi comme un fou en fuite. Prépare la bouffe que je passe à table, je mange tous vos flots comme des friandises. MC Ozan, j'accélère. Trop de money, on cherche les lèvres. Petit tous les DG walk, zéro défaite à la vente perse. MC Ozan, j'accélère. Trop de money, on cherche les lèvres. Petit tous les DG walk, zéro défaite à la vente perse. Du lundi au dimanche, de 7h à 18h, cherche la monnaie. Des janvier au décembre, cherche la monnaie. Y'a pas le temps pour Nyoka, y'a pas le temps des nanas, cherche la monnaie. Maman veut sa boutique, j'suis arrivé son salon, cherche la monnaie. Ndeke sanga, cherche la monnaie. Ndeke sanga, cherche la monnaie. Chercher, chercher, cherche la monnaie. Chercher, chercher, cherche la monnaie. Yeah, écoute ça. Oui, on cherche la monnaie, on cherche tous la monnaie d'ailleurs. On l'appelle Ozan, le rappeur militaire ambitieux et toujours motivé. Ozan continue de faire son bout de chemin dans la musique et c'est cette année 2022 qu'il fait la rencontre du producteur Gazab le Rebelle, le sociétaire du label Atmeli Empire qui décide de le produire. Notre premier invité du jour est un arrangeur superstar, mais aussi très bon chanteur. Tony Ives est à FM Agui. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas. Baba Goto, Mama Goto, Maraban. Ngase, Konal Goto, Gomanele, Atembia Bo. Dautos come to Lolo. Ngase, Konal Goto, Gomanele, Atembia Bo. Dautos comme de Lolo. De l'ombre jaillit la lumière.
Dieu béni, on ne force pas. Doucement on avance, t'inquiète pas des ennemis, on n'a que des alliés. On va para jusqu'à ils vont se rallier. Dieu light au sommet, soit que t'as ciné. Pas de balle, le marron, il te vole, n'est pas beau. Dieu light au sommet, soit que t'as ciné. Pas de balle, le marron, il te vole, n'est pas beau. On a nos mains. Gassé, qu'on a le gâteau comme un élé à Tembi à Beau. D'autres comme du lolo. Gassé, qu'on a le gâteau comme un élé à Tembi à Beau. D'autres comme du lolo. Ils ont dit je ne peux pas. Ils ont dit tu ne peux pas. Ils ont dit que je ne peux pas. Que Dieu n'est pas pour moi. Que je ne peux pas. Non, 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 non. Que je ne peux pas. Que Dieu n'est pas pour moi. Que je ne peux pas. Mamie la dans le lot. Neko Sam Godo. Mais on a forgé la route, il reste quoi qu'il arrive. Dans la Congo, maintenant, dans Mankai Godo. Mais on a boulot. Dans la vie, la route tourne. Oui, elle tourne. Alchemie de toi, à la ligne. Mis sur le mal à la ligne. À la ligne. D'autres comme du lolo. Gassé, on a le gâteau comme un îlé à Tembi à Beau. D'autres comme du lolo. Ils ont dit je ne peux pas. Et ça swing te dira l'autre des mesures verbales. Si vous nous rejoignez à l'instant sur FM Agui, ne faites plus rien puisque nous recevons Tony Ives. Tony Ives, bonne arrivée. Comment tu vas? Je vais super bien, ce gars. Surtout en compagnie de Grand R9. Lorsque tu dis dans Gon Hall, Tony, on va barrage jusqu'à ils vont se rallier. Est-ce que tu as compris que c'est par le travail qu'on impose le respect et qu'on peut taire les bouches? Je pense que la réponse se trouve dans la question, non? Ouais, en fait, le travail. Je pense qu'il n'y a que le travail, en tout cas. Et je pense que si les gens apprécient, c'est la réponse à tout ceci, en fait. Tu as connu des hauts et des bas et surtout des moments aussi douloureux durant ton parcours à toi. Comment tu fais pour te relever? Quel a été le booster, le stimulant afin que tu ne lâches prise? Très belle question. Je pense que la valeur d'un homme dans la vie, c'est pas d'être au sommet et la valeur d'un homme, c'est se relever quand on tombe, en fait. Savoir se relever quand on tombe. Et ça, on va dire que c'est ça la vie, en fait. On va dire, il y en a qui tombent et qui restent. Il y en a qui tombent et qui se relèvent. Et je pense que je fais partie de ceux qui tombent et qui se relèvent. Et c'est par le travail. Ce n'est que le travail. Moi, c'est ça c'est ma devise. Tony, est-ce que beaucoup d'artistes ont compris combien de fois c'est important, malgré le succès, de garder la tête sur les épaules et de rester zen? J'espère qu'ils auront compris. On va dire que c'est l'expérience de tout un chacun. Aussi, l'humilité, on dit bien, précède la gloire. Et ceux qui ont appliqué cette formule-là, je pense qu'ils s'en sortent. Et nous, on ne vient pas vivre quelque chose de nouveau, en fait. On vient juste suivre la trace des aînés, on va dire. Donc, l'humilité, franchement, l'humilité est toujours l'humilité. Le travail, l'humilité, je pense que les deux réunis, le succès est inévitable. Ça commence à prendre pour toi, ça commence déjà à mousser. Depuis, tu as annoncé ton retour à travers aussi le clip de cette chanson, d'où nous allons inviter les auditeurs à aller sur YouTube, d'aller télécharger, d'aller streamer, d'aller partager aussi le clip. Il est très nickel. Alors, dis-nous comment a été l'ambiance du tournage du clip de cette chanson, Gonal? L'ambiance qu'il y a tout à l'heure ici au studio, elle est vraiment chaude, je transpire même. Alors, c'est cette ambiance-là qu'on a eue sur le plateau de tournage. En fait, tout le monde était content, ravi de faire partie de ce projet.
Et on va dire que pour tout projet, il y a toujours des petits manquements quelque part, mais en fait c'est ça aussi, la perfection n'étant pas de ce monde. Donc on va dire ça s'est très 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 bien passé. L'ambiance a toujours été là, a été au rendez-vous. À chaque pas, il y avait des petites prises de bec, mais en fait on en riait, on en rigolait toujours. Et aujourd'hui on en rigole franchement. Et tout le monde est fier. Ce qui moi m'a touché particulièrement, c'est que tout le monde en a fait son projet en fait. Et c'est ça qui m'impressionne toujours. Je me dis oui, c'est pas mon succès, on va dire, mais c'est le succès de tout le monde. Sans eux, sans toutes ces personnes qui sont là et ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, je pense que ce projet ne serait pas à ce niveau, il ne serait pas apprécié par tout le monde. Au Tchad, les jeunes se battent pour réussir, ils ont du mal à croire au destin. Certains pensent à partir loin de ce pays. Quelle est la solution pour toi, l'astuce? Est-ce qu'il faut rester ou partir? Moi, je pense que c'est pas... Si on part nous tous, qui va rester? Qui va faire le Tchad? Et aujourd'hui, quand je chante Ngonal, c'est un Ngambaï, par exemple. Oui, mais je dis pas que c'est seulement les Ngambaï qui comprennent le Ngambaï, mais globalement les Tchadiens. Mais maintenant, il y a des gens qui chantent dans leur langue, ça arrive ici au Tchad. On apprécie, on chante même souvent, on interprète ça, et très bien. Mais en fait, c'est parce qu'ils ont travaillé, ils ont su rester dans leur pays, ils ont su batailler. En fait, partir, bon, je sais pas partir dans quel sens. Délaisser le pays, on peut partir parce qu'il y a certaines raisons qui nous poussent à partir. Mais en fait, délaisser le pays, c'est ce que moi je dirais plus. Non, on n'a pas besoin. On a une culture qui a besoin de nous. On a une culture qui est assez riche, qui n'attend qu'à être exploitée aujourd'hui. Et je pense qu'avec le concours de tout un chacun, aujourd'hui, moi je pense très sincèrement que si on a 10, 20, 30 Ngonal, je pense que les autres seront obligés de venir vers nous. Il y a des très bons projets qui sont déjà là. Et je pense que Ngonal ne fait que s'ajouter à la liste. Mais le travail, la route, elle est encore longue. Il reste encore pas mal de choses à faire. Et on n'a pas besoin que les gens partent. On a besoin qu'ils restent. Ouais, parce que l'Eldorado, c'est ici même. C'est ce que moi je pense. En fait. Important aussi de le rappeler, tu es actuellement en production avec le label Force de Frappe. Nous profitons aussi pour faire une big dédicace à Zébé, le boss du label, s'il est à l'écoute. Qu'est-ce qui s'est passé avec le label Sacha Prod? Est-ce que le projet de Sacha Prod n'était pas trop convaincant pour toi? Pas du tout, pas du tout. Je ne m'attendais pas à cette question, mais comme elle est arrivée, je pense que oui, quand on travaille, quand on est dans un milieu professionnel, et oui, étant avec Sacha Prod, c'était professionnel, d'accord? Et on va se dire qu'il y a également une date, il s'agit d'un contrat. Voilà, une date d'expiration. Voilà, justement. Même avec mon actuel label, c'est pareil, c'est professionnel. Donc, tout se passe merveilleusement bien et j'espère qu'on ira assez loin. Bon, après, on va dire que j'ai été également à Preston Concept. Là, je suis arrivé à Sacha Prod et maintenant, je suis à Force de Frappe. Donc, voilà. Moi, je vais dire que ce n'est pas... je garde toujours des très, très, très belles, on va dire, des très beaux souvenirs de tous ceux-là avec qui j'ai eu à bosser. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle aventure qui commence. Donc, il n'y a pas eu de hic en fait. C'est juste que on a eu un temps de travail et ce temps s'est achevé. C'est tout. Tu viens de faire une très belle transition. Tu as connu deux labels, PCR, Preston Concept Records et Sacha Prod. Quelle différence y a-t-il entre le label Force de Frappe à tes deux anciens labels, PCR et Sacha Prod? Ça aussi, je ne m'attendais pas. Bon, on va dire, est-ce qu'il y a... si j'ai du mal à répondre, c'est parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a eu de l'énergie. Ces trois labels qui sont entre autres PCR, Sacha Prod et Force de Frappe sont des labels qui se ressemblent, c'est ça? J'ai pas de différence à faire. Maintenant, je viens de commencer. Je pourrais faire un bilan, peut-être avec mon nouveau label, dans 1 an plus tard, dans 2 ans, voire dans 3 ans. Avec ceux qui tu pourrais plutôt me demander avec les deux labels précédents, parce que là, il y a eu du temps. Mais maintenant, je vois pas encore. Il y a eu de l'énergie. C'est de l'énergie positive que j'ai toujours eue. Et comme je le dis, j'ai pas besoin de faire de comparaison parce que pour moi, c'est toujours une expérience et ça s'ajoute vraiment à la liste des choses qui m'aident à avancer dans ma carrière.
Voilà, donc j'ai vraiment pas, mais sinon je dirais juste que je garde des très très beaux souvenirs et des très très bons rapports avec ces deux labels. Ta rencontre avec Zébé, Force de Frappe, comment a été la rencontre pour qu'il puisse te convaincre de rejoindre son écurie? Bah, t'as mûri tes questions. Dis donc, d'accord, ça on entre carrément dans la cuisine là. Merci de me cuisiner comme ça, je vais te donner. Ok, alors ce qu'on va dire, c'est que on a commencé par dire quelque chose de très important avant de commencer. On va dire Né pour briller, c'est le t-shirt qu'on porte aujourd'hui. Ouais, malheureusement que les auditeurs ne peuvent pas... Ils ne peuvent pas voir malheureusement, mais on aura des images sur Facebook tout à l'heure. Zébé, c'est un perfectionniste. C'est quelqu'un qui aime pas faire les choses à moitié. Et ça, toute l'équipe a eu vraiment l'a compris. Donc Djérabé et oh non, Preston. mais non, tu m'as posé une question bien précise. Vas-y. D'accord. Donc ce que je vais dire par là, c'est quelqu'un qui aime pas faire les choses à moitié. Et la rencontre, c'est quoi? C'est qu'il a observé pendant longtemps. Il a observé et il a été convaincu qu'avec lui, on ira assez loin. On va dire que c'est ça a été le déclic en fait. Il a observé. Ouais. Il a essayé avec d'autres artistes avant et il me l'a toujours réitéré. Il m'a toujours fait comprendre pourquoi ça n'a pas marché ici, pourquoi. Et là, ce qu'il attend de moi, on s'est dit pas mal de choses et on s'est dit allons-y, on verra ce que ça va donner. Inch'Allah, on va atteindre le sommet. Oui, on a été ferme, on s'est dit des choses, on est allé sur la base des contrats aussi parce que c'est professionnel. Chacun a donné sa feuille de route. Bah, c'est ça, ce que moi j'attends de toi, ce que tu attends de moi. Et il a été très clair là, et jusque là, il tient sa parole et on a pris du temps. Franchement, on a pris du temps pour ces projets-là qu'on est en train de... Avant de démarrer, il y a eu vraiment beaucoup, il y a eu quasiment 1 an de patience. Voilà, pour travailler, mûrir ces projets-là. Il y en a pas mal qui vont tomber dans très bientôt. Mais on a eu assez de temps pour se préparer déjà. Donc on est dans la phase de réalisation, on va dire. On n'est plus dans la phase de projet et tout. Donc c'est la réalisation de ces projets-là. Tu es arrangeur à la base. Tu as laissé cette cuisine, ce métier d'arrangeur. Tu viens pour chanter. Est-ce que c'est une manière de donner une force à notre musique ou tu t'es vu que le niveau est encore bas, le fait que tu enregistres avec d'autres artistes? Non, pas du tout. J'ai toujours éprouvé de plaisir à travailler avec les autres. Mais à la base, je suis aussi perfectionniste. Je le suis également. Mais comme je l'ai dit, ces projets, j'aurais pu les sortir depuis. Mais comme on dit dans la vie, il faut savoir réunir l'opportunité et l'autre facteur qui m'échappe depuis peu. Mais l'opportunité, le talent réunis, je pense que c'est ça qu'il faut. Parce qu'il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se leurrer. La musique à un certain niveau, il faut qu'il y ait des personnes ressources. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va mettre du paquet. Parce que la musique, aujourd'hui, c'est un business. Au-delà d'être ma passion personnellement, c'est un business qui doit faire nourrir toute cette équipe-là, y compris moi-même. Donc, c'est une entreprise en quelque sorte, on va dire. Ces projets étaient déjà là. J'ai pas mal de projets que j'ai commencé. Aujourd'hui, par exemple, je peux te dire que moi, il m'arrive de préparer une chanson pendant 1 an. Je peux travailler sur une chanson pendant 1 an. Genre, je peux avoir peut-être 5 à 6, 7 brouillons. Tant que je ne suis pas convaincu, voilà. Quand je ne suis pas convaincu, je ne le sors pas. Parce qu'il faut que je sois convaincu de mon travail avant de convaincre celui qui est en face de moi. Aujourd'hui, tu me poserais autant de questions sur moi. J'ai toutes les réponses possibles. Donc, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc, le travail, il faut mûrir ce travail qu'on est en train de faire. Parce que quand la chanson, elle est déjà dehors, c'est toute autre chose. C'est toute une autre énergie, c'est tout un autre regard. Là, je suis vraiment surpris. Mais tout ce que moi, j'ai essayé de faire, ou que je me suis donné la force de faire, c'est de travailler et de bien travailler cette chanson. Et je pense que le résultat, il est là. Serais-tu prêt à renoncer à ton actuel label si on te proposait mieux?
Je pense que tu vas me reposer cette question peut-être dans 5 ans, ou bien peut-être dans 10 ans. Parce que là, je pense pas du tout. D'accord? Quand je dis tu me reposeras cette question dans 5 ans, c'est pour bien évidemment te dire qu'on est ensemble pour une aventure qui ne s'arrêtera pas de sitôt. Un temps pour se dévoiler, alors vas-y check ma mélodie. Yeah. Très souvent j'ai dû m'isoler, par peur de m'exprimer. Oh oui. J'ai cherché, j'ai fouillé, mais l'amour que tu portes pour moi n'a point de limite. Maman, je regrette de n'avoir pas dit plus tôt combien tu comptes pour moi. Oh yeah. Sur toi je peux compter sans douter. Qu'il pleuve ou qu'il neige, maman, je ne peux pas te laisser. Et même quand j'ai déraillé, t'as toujours cru en moi. Oh yeah, je remercie le ciel, je suis comblé. T'es ma number one. À mes yeux t'es une merveille. Alors je ne pourrais pas t'abandonner. Je ne pourrais pas t'abandonner. Alors je ne pourrais pas t'abandonner. Je ne pourrais pas t'abandonner. Alors je ne pourrais pas t'abandonner. Je ne pourrais pas t'abandonner. Je t'ai causé tant de temps, yeah. T'as toujours été là pour moi. Non, quand je vais mal, tu ne dors pas. J'ai dû te décevoir, j'en éprouve le remords. Le remords. Je suis désolé, yeah. Pourtant je me passerai de tous mes vices, yeah. Oh non t'inquiète plus, je serai là pour toi. Je prendrai soin de toi tant que je vivrai. T'as fait de moi un homme. Je regrette de n'avoir pas dit plus tôt combien tu comptes pour moi, oh yeah. Sur toi je peux compter sans douter. Qu'il pleuve ou qu'il neige, maman, je ne peux pas te laisser. Et même quand j'ai déraillé, t'as toujours cru en moi, oh yeah. Je remercie le ciel, je suis comblé, oh yeah. T'es ma number one. À mes yeux t'es une merveille. Alors je ne pourrais pas t'abandonner. Je ne pourrais pas t'abandonner. Alors je ne pourrais pas t'abandonner. Je ne pourrais pas t'abandonner. Alors je ne pourrais pas t'abandonner. Je ne pourrais pas t'abandonner. No more, no more, no more. I'm gonna wipe your tears, yeah. Mama, I'm gonna buy you Bugatti. You deserve it, you my superwoman. Mama, I'm gonna buy you Bugatti. You deserve it, you my superwoman. So give it up, know you like. Say carrément, give it up. Je regrette de n'avoir pas dit plus tôt combien tu comptes pour moi, oh yeah. Sur toi je peux compter sans douter. Qu'il pleuve ou qu'il neige. First Lady, le titre Tony avec l'artiste Tony. Quel retour as-tu eu de ta première sortie Ngonal? Très 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 positif. Alors, je vais peut-être te surprendre en te disant que les retours ont traversé les frontières en fait. Et justement, on va dire, les retours nous viennent de partout dans le monde. Franchement, de partout. Et c'est encourageant. Franchement, c'est encourageant. Et je l'ai déjà dit, tu ne me l'as pas encore posé cette question, mais je vais dire, quand on le fait avec cœur, ça donne toujours, ça prend toujours. Ça donne. Parce que, je l'ai dit, pour la petite histoire derrière cette chanson, c'est les vécus. Personnellement, j'ai également, je veux dire, je suis aussi orphelin de père. Donc en fait, il y a ce manque-là. Et quand j'ai pris la plume, les premières phrases sont sorties avec des larmes. Ça. Et je me suis dit, tiens, cette chanson, elle va marcher. Parce que si ça tu me avais fait cet cette effet, conviction, oui. Tu t'es dit sûrement que cette chanson oui. va toujours prendre. Oui. Et la chanson a pris, évidemment. Exact. Alors, je me suis dit, si ça m'a mis dans cet état, j'imagine même pas ce que ça peut faire. Parce que on vit les mêmes choses, on vit les mêmes réalités. Et donc, ça ne me surprend pas dans un sens, mais dans l'autre, les retours, en fait,
je suis vraiment surpris quand même. Oui, je me dis ok, d'accord. On va faire mieux prochainement encore. Mais c'est quoi le projet après le premier single avec Force de Frappe? C'est encore des clips qui arrivent pour la fin de l'année? Est-ce que vous avez prévu des sorties? Il y a des sorties. Je vais un peu taire la confidentialité pour l'instant, mais tu fais partie des personnes qui auront l'exclusivité, ça c'est sûr. Alors, on va dire que là, actuellement, on est en tournage dans notre clip. Ouais, à l'instant où je te parle, on est en tournage. Donc c'est pour te dire que on va enchaîner, mais ça sera non-stop en fait. On n'est pas prêt à lâcher. On n'est pas prêt à lâcher. Donc on va tellement donner que ça ne sera même plus bon. Ça, et l'équipe en est conscient. On a du boulot en fait. Et on s'est assigné cette tâche-là. On veut relever, on veut donner notre pierre à l'édifice. On va y contribuer. Et l'objectif, c'est quoi? Le concert des nations. On veut voir franchement cette nation, parce que j'ai dit nation, parce que quand on dit nation, c'est l'unité. Voilà, c'est le Tchad, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Voilà, donc en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il y aura plein de surprises encore. On va servir tout le monde dans les moindres recoins du Tchad. Ta chanson Ngonal Orphelin, pour ces personnes qui ne connaissent pas la langue ambaye, on va traduire orphelin. Est-ce que tu seras prêt à prendre un cachet de 50 000 si l'on te sollicite pour une scène? Alors je vais te répondre tout de suite non. Pourquoi? Parce que là également, je pense qu'on a débattu de ça une fois déjà ici. Un artiste, en fait, et je vais répondre ça par je sais pas si c'est un dicton, cette expression qui dit on t'achète qu'au prix que toi-même tu te donnes en fait. Donc tu te vends moins cher, on t'achètera moins cher. Je pense que je pourrais faire, si c'est un cachet de 50 000, je vais dire, ça peut même pas payer le transport de toute l'équipe, on va dire, de l'équipe qui m'accompagnera. Je suis accompagné d'une équipe et pour toutes mes sorties d'ailleurs. Donc c'est comme ça que ça sera. Donc on va dire, de toi en moi, 50 000 c'est pour faire quoi? Oui, donc c'est pour dire, je réponds tout de suite non, mais Tony reste ouvert à du bénévolat aussi, on va dire, pour donner sa contribution, accompagner également des si projets. C'est des causes nobles. Causes nobles, exactement. Donc on va dire 50 000. Non, si c'est pour une cause noble, l'équipe va réagir. Et si c'est vraiment pour une cause noble, je pense que le producteur dira plutôt que non. Et tu pourras le faire, mais on ne prendra pas 5 francs. En fait. Est-ce que tu penses que l'ego dans le showbiz au Tchad n'est pas en train d'handicaper ou de ralentir un peu notre musique? Très franchement, une très belle question. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Aujourd'hui, moi je trouve dommage pour un titre, quelqu'un qui sort un titre et qui pense que c'est déjà bon. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Moi je ne vais pas te mentir. Pour moi, c'est l'alerte. C'est pour me dire, on est sur la bonne voie. Maintenant, le vrai travail va commencer. Il faut continuer toujours à... C'est maintenant que le vrai travail commence. Oui. Parce qu'un artiste, c'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot et c'est beaucoup de remise en question en fait. C'est toute une entreprise. Et il faut fonctionner comme une entreprise. C'est comme ça. Parce que c'est une entreprise. Et donc maintenant, si la courbe, elle est bonne, elle est plutôt ascendante, c'est ça, oui, hein? Voilà. Il va falloir qu'on aille, parce qu'il y a des niveaux qu'il faut qu'on atteigne, parce que là, on va dire que c'est des échelons qu'il faut gravir. Ce n'est encore rien. C'est encore rien. Aujourd'hui, c'est la phase de confiance. Que ceux qui me suivent soient en confiance et se disent que quand je vais publier ou bien annoncer une sortie, qu'ils savent, qu'ils s'attendent à quelque chose de bien fait. De correct. Quelque chose qui va interpeller, quelque chose qui va, en fait, qui sera là. Et donc, c'est toute une pression que je trimballe et que toute l'équipe trimballe également.
Donc on va se dire que alors l'ego n'a pas sa place pour un artiste qui veut aller loin. L'ego tue tout de suite. Dommage, c'est ça qui gangrène cette culture-là. Et moi je trouve ça très très dommage. Tony, tu ne bouges pas, tu connais le code, tu restes avec nous puisque nous allons recevoir un très bon lyriciste. Au-delà de ça, il est patient, il est calme et déterminé. Le phénomène Black Ten est avec nous et je veux qu'on puisse l'applaudir très très fort s'il vous plaît. Nous partons écouter sa dernière ceinture Fantôme et juste après il va se prononcer. Je suis le taulier de tous ces rappeurs en guerre. À force d'être dans le jeu, je crois que j'ai fait du rap game. Repentez-vous, le massacre qui fera de vos tarifs. Ils font des flots à barre comme un arabe à Paris. 500 millions de flots, tu connais mon totem. 200 000 écarts de l'eau, c'est toujours Black Ten. Yo, le game est trop saoulant, je suis là que pour le désintox. Trop de cafra, faut qu'on s'en débarrasse. Passe-moi du Celtox, je rappe à temps plein. Je suis pas un bénévole, comme un ventripotent. Faut que je prenne une pause, j'ai tout filmé le jour où j'aurai une maison de prod. En attendant, je prends les cartes, je mets toujours la barre haute. Sans pareil, ouais, on va s'emparer du trône. Je téléguide le match, même quand je suis posé à l'ombre. On me répète en boucle Black, fait du commerce, j'ai du Moga, laisse ça. Tant que c'est du lourd, sois-en sûr, ça payera. Et dis pas que c'est le début, si tu pouvais pas combien j'ai pas cassé des tempons. Non mais c'est boss, tu me suivre que c'est hilarant. Non mais c'est pas marrant, ça tourne par an. C'est pas du talent, ça résonne comme du volcan. Nouveau MC, ça s'annonce piccolo Covid-19. Allô, j'appelle depuis l'auto, là c'est bien moi là-bas, tu verras c'est tout. Face au Google, tu verras que je suis pas un fantôme ordinaire. Ouais, 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 j'ai la plume dans l'encrier que j'ai entends jacasser. Non, c'est pas un film, c'est la réalité qu'ils essaient de me houspiller. Je suis la bombe chimique qui vient détruire les dynamites. Je fais des ravages comme le typhon à Philippines. S'ils ont du feu dans les jambes qu'ils me suivent, je suis dans le désert. Aussi bestie, crois pas que c'est du punchline, non, c'est juste un tour de magie. Ils sont chauds, mais j'ai l'impression de jouer. Pas trop eu du set du Congo. T'es ma j'ai ma ceinture noire, mais je vous préviens que je veux pas faire du kung fu. Quand je me concentre, je constate qu'ils sont conscients que je suis constant. Du coup, ils consentent, ils contemplent comment je compense les rimes dont ils se contentent. Hier, je craque des faussaires, je fais des overdoses. Je suis une étoile polaire, non marque d'hypnose. Je suis dans le zoo immense, ouais, je fais coquer les os. À la moelle, ils sentiront la puissance des métros. Les rimes tombent comme les cheveux à Bob Marley. C'est que du jeu, c'est que du jeu, je crois qu'on va bien se marrer. Ma folie est doublement à l'envers, fait tourner la platine. Prenez vos gardes, les bus sont dans la partie. Allô, j'appelle depuis l'auto, là c'est bien moi là-bas, tu verras c'est tout. Face au Google, tu verras que je suis pas un fantôme ordinaire. Ouais, je suis pas un fantôme ordinaire. Ouais, je suis pas un fantôme ordinaire. Il n'est pas un fantôme ordinaire, l'homme de 500 millions de flots. Phénomène Black Ten est l'invité de l'émission Musique Promo. Il se livre à nous. Bonne arrivée Black Ten. Bonjour Ernest, bonjour. Est-ce que tu es d'accord avec moi que le rap commercial n'est pas en train de faire de l'ombre au rap conscient? Ouais, il faut pas se voiler la face. Je pense que c'est vrai. Mais après, il faut savoir où est-ce qu'on va. Ouais, où est-ce qu'on va, que ce soit avec n'importe quel style. Il faut savoir, il faut arriver à se convaincre soi-même que ce style-là, je peux le vendre. Vous voyez, ce style-là, je peux le vendre. Donc, le commercial est en train de prendre le dessus, mais maintenant, il faut savoir comment venir, comment frapper. Donc, moi, je suis venu avec voilà, ce titre qui est un peu entre les deux, le commercial et un peu la old school. On sait tous que le rap conscient gardera toujours son public, même si ce sera moins important que par le passé. Aujourd'hui, comment définis-tu ton rap à toi? Tu sais, 500 millions de flows, c'est un rap qui est basé sur l'écriture, vous voyez. Moi, je suis un lyricisme à fond. J'ai aiguisé ma plume à écouter des anciens rappeurs en boucle et tout. C'est eux qui ont bercé ma naissance. Donc, c'est un rap d'écoute, en fait. Je dirais que c'est un rap d'écoute. Même si aujourd'hui, je fais un autre style, ça serait à la Black Ten, de manière posée, des rimes superposées, bien fait avec des strophes, des versifications et tout. Ce titre, Fantôme, dont nous venons d'écouter, est un titre qui nous rappelle un tout petit peu au début du rap français, un peu à la MC Solar. Est-ce une manière pour toi de rendre hommage à MC Solar ou à ces précurseurs du rap français? Moi, personnellement, si je te dis que j'ai écouté 2 titres de MC Solar, justement, non, moi, je n'ai pas écouté MC Solar. Ces titres-là, ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, voilà, ça va être mon deuxième titre.
mon deuxième titre, donc il va falloir venir avec quelque chose d'assez différent. Donc je me suis dit, tout le monde fait du commercial, voilà, de l'afrobeat et tout. Comment toi tu peux arriver à te démarquer? Donc j'ai essayé d'allier l'ancien style qui est le hardcore et voilà, avec un flow un peu tendance et tout. Donc je crois pas que je me suis inspiré d'MC Solar, je me suis juste inspiré j'ai un peu tiré de la old school et de la new school pour en faire ce titre Fantôme. Une mixture en fait. Ouais. Fantôme, qu'est-ce que tu veux envoyer comme message à travers ce titre? Fantôme, c'est pour dire qu'on peut sortir de nulle part et puis voilà, faire jaillir la lumière. Donc à travers Fantôme, c'est pour dire je suis ce rappeur là qui n'a pas vraiment une très grande historique derrière lui, qui n'a pas une très grande histoire, mais qui vient avec ses titres fantômes, un peu momifiés disons, que j'ai toujours tendance à le dire. Donc c'est pour dire que je sors de nulle part, mais je viens avec ces titres pour m'imposer, pour dire que voilà, je suis là, je suis venu apporter ma touche à l'univers du rap tchadien. Ce titre, toujours on va rester dans ce cadre, ce titre Fantôme, tu l'as enregistré avec... Wassafam, c'est ça? Wassafam, la maison Z Control. Z Control. Et à Musique Promo, on aime les people, on aime écouter ce qui se passe dans les coulisses. Ce titre, en temps normal, tu devais enregistrer avec Tony. Mais que Tony Tatrini, est-ce vrai, tu confirmes? Ouais, c'est vrai, ce titre, on devait le faire avec Tony. Oui. Voilà, vu ses occupations, il était pris par ses projets et tout. Du coup, on n'a pas pu le faire. On s'est compris d'ailleurs. Je devais aller faire le titre ailleurs et tout. Je le confirme. Et après, Tony, tu confirmes toi aussi? Ouais. On n'a malheureusement pas pu le faire. On va dire, il est bien conscient de certaines de mes occupations également. Et c'est une période où j'étais vraiment, j'avais quasiment pas le temps. C'était, on va dire, on avait un brouillon. On avait commencé ce projet, on avait déjà un brouillon. Et je pense le jour où il était là, il était un peu souffrant. Donc on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Justement, ça a été la seule séance qu'on a eue. Et après, quand il s'agissait de revenir le faire, il y a eu tout un tas de trucs qui sont passés et tout. Donc on n'a malheureusement pas pu aller au bout de ce projet. Mais le résultat que j'écoute aujourd'hui, c'est, on va dire quoi, j'apprécie énormément le travail qui a été fait. Et c'est pas la fin, hein. C'est pas la fin, c'est juste un projet, on va dire juste le premier, pardon. Donc il reste encore tellement de projets pour lui. Donc, Mais qu'est-ce que tu dis à ces artistes qui se plaignent que tu es trop lent avec leurs projets? Tu dis quoi? Voilà, ça revient encore. Aujourd'hui, je sais pas trop, mais là je suis venu ici en tant qu'artiste. Mais je vais répondre quand même. Et en te répondant, je vais dire, nous on doit travailler 2 fois plus que les autres. D'accord? Et tu connais, moi je prends le temps. Je prends suffisamment de temps. Et ce n'est pas le cas pour les autres. Parce que souvent ils sont pressés de lancer leur projet. Ces artistes sont impatients, c'est ça? Impatients aussi. Et j'ai dit aujourd'hui, étant artiste, moi-même, je vais leur dire combien de temps je prends pour travailler mes projets. Et je vais les laisser juste regarder le résultat. Beaucoup vont comprendre. Et peut-être ça va changer la donne. Ça va peut-être changer la donne parce que, et c'est l'une des choses qui m'ont poussé à me dire ok d'accord, je vais me lancer et on verra bien. Ça sera la réponse à toutes ces questions-là. C'est vrai. Ouais, pas pour tout le monde parce que, écoute, moi-même, à la base, on va dire, hein, ça c'est un truc que j'ai peut-être pas encore dit, mais si je suis devenu ingénieur de son, c'était justement pour mes propres projets. C'était pour mes propres projets. On va dire, ouais, c'est le métier qu'il veut aussi. C'est un métier. Et aujourd'hui, je fais ce métier-là. Mais je pense que il suffirait également qu'il fasse un peu un tour, qu'on essaye de copier également un peu chez les autres et voir combien de temps les gens prennent pour travailler déjà un projet, un bac, un projet. Et s'ils voient par exemple que
je sais pas moi, un Damso, un Maître Gims, je sais pas moi, un Fali. La fréquence de travail de ces personnes-là, si je te prends pour une semaine, c'est peut-être la fréquence de travail de 1 an. De toute une année. Ouais, souvent. Et c'est pas des paroles en l'air. Je pense que même à sa conférence, la dernière fois, il a dit combien de temps et combien d'heures il prend pour travailler et tout. On a besoin de travail. On a besoin de travail dur. Moi, je t'assure, il y a des projets qui arrivent souvent. Et quand la personne le fait tout de suite, et que je suis convaincu qu'on va sortir quelque chose de super ouf. bien, ça sort. Mon gars. Et je pense que les résultats, peut-être ces derniers résultats, pour certaines Dieu sorties... ne dort pas de Ligui. Exactement. Par exemple, j'ai pas eu mon mot à dire. Oui, l'instrumental et tout, d'accord, mais j'ai pas eu mon mot à dire. Parce que tout de suite, je sais. À quoi ça me sert de garder un projet qui va marcher? Oui, et souvent, moi ça je le dis. Je dis que ce projet a besoin d'un travail encore. Et tu sais, c'est de mon nom qu'il s'agit également. Parce que je me suis promis d'apporter une pierre, une bonne pierre à cet édifice. Là, je suis désolé que ça te déplaît, mais on dit toujours, quand tu veux arriver quelque part, sois-en sûr. Personne ne sera d'accord avec toi. Quand tu as ton opinion et quand tu veux traîner par exemple quelque chose vers le haut, il y aura toujours des gens qui vont vouloir tirer ça vers le bas. Malheureusement, c'est ça. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça. Mais ceux-là avec qui j'ai eu à travailler, qui sont convaincus et qui ont vu leur projet marcher après, viennent dire ok, d'accord. Ils comprennent automatiquement pourquoi le projet a duré. Est-ce que Blackton, tu veux ajouter quelque chose? Moi, personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Tony. Ouais. Parce que quand le gars il vient avec son projet et tout, s'il a une équipe, bien sûr, s'il vient vers toi, il te dit nous on veut que le travail soit fait sur un tel délai. Une deadline, vous donnez à la base. Donc du coup, tu dois respecter ce délai. Bon, après, s'il a ses principes, il faudrait que, je sais pas, là où il travaille, il fait une pancarte pour écrire patience, un truc quoi, une devise, tu vois. J'aurais aimé que ça soit comme ça, mais du moment que moi je connais pas Tony, je dis il faut qu'il me fasse son travail. S'il ne le fait pas, dis ton projet ça ne me plaît pas. Ou bien il peut, je sais qu'il est assez mature pour trouver un truc de cohérent pour dire, mais traîner la personne, dire non c'est ça, je pense qu'après derrière ce n'est pas vraiment ça. J'aimerais qu'il le fasse, mais d'une manière un peu plus bonne quoi, vous voyez. C'est ce que je m'appelle. Moi je crois tout simplement que c'est une question de communication. Ouais, c'est ça. Moi, ça je dirais tout de suite que quand un artiste, pour Tony, quand un artiste arrive, tu lui dis écoute, si je prends ton projet, je te demande tout de suite de la patience. Ou tu acceptes la patience, ou tu n'acceptes pas la patience, tu peux te casser. Oui. R9, je vais ajouter un truc, c'est pour ça également, c'est pour cette raison que je suis en train d'envisager me retirer de la liste des ingénieurs de son. On va dire quoi, je serai peut-être ingénieur pour mon label et peut-être ingénieur pour moi-même. Non, on connaît tous la qualité de tes mix. Quand le rendu est là, il est impeccable. Oui, maintenant ça sera plus comme avant en fait. Dire oui, c'est un ingénieur de son. Je veux plus ça parce que là, je suis en train de lancer ma carrière et je veux plus peut-être qu'on ait à discuter de ça à chaque fois, qu'on ait qui reviennent à chaque fois. Concerné parce que là, en tant qu'artiste, tu vois, j'ai beaucoup à offrir, tu vois. Donc je préfère parce que ça m'apporte des embrouilles à dormir debout, tu vois. Donc je suis en train de l'envisager déjà et je pense qu'on aura peut-être quand on va se voir, on va plus parler d'autres choses de musique, parce que là on prend plus de temps pour parler du côté ingénieur de son alors que là aujourd'hui je suis là en tant qu'artiste. Voilà, j'aurais bien pu le dire non, je m'abstiens de répondre, mais c'est toi qui me poses ces questions et tu sais, j'ai un grand respect pour toi. Donc voilà, je réponds comme ça, mais aujourd'hui il s'agit de Tony l'artiste. Il ne s'agit pas de Tony l'ingénieur de son, je suis désolé, mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc on va clore ce débat sur l'arrangement, sur le beatmaking. Blackton, quel retour as-tu eu toi aussi à travers ce titre Fantôme? Comment il a été accueilli par le public? Les retours sont vraiment positifs parce que d'ici et d'ailleurs les gens ont vraiment apprécié le truc.
déjà les commentaires sur ma page YouTube et tout ça. Oui. Ils ont dit voilà le nouveau Youssoupha, mais moi j'aimerais pas que qu'on m'étiquette voilà cette image là de nouveau Youssoupha. Je suis moi. Je ne rappe pas avec les mots de Youssoupha. Bien sûr que c'est en quelque sorte mon mentor comme j'ai l'habitude de le dire, mais Black Ten c'est Black Ten quoi. C'est avec sa manière de rapper, sa plume et tout ça. Donc les retours ont été vraiment bons, les gens ont apprécié, ils disent voilà, y en a qui ont même dit voilà celui qui vient changer la donne. Vous savez les gens ils aiment encenser et tout, mais moi je pense que voilà, j'ai aimé les retours et je les prends comme ça, mais je ne les laisse pas monter à la tête. Je pense qu'il y a un grand travail qui reste à faire. Il faudrait mettre la barre haute et toujours haute. Continuer à se surpasser, c'est ça. Continuer à bosser dur. Alors tu évolues en ND, Black Ten. Est-ce que tu seras partant un jour d'évoluer sous un label, d'être labellisé, pourquoi pas? Ouais, bien sûr, pourquoi pas. Tu as eu des gens, tu as eu des patrons de labels qui t'ont approché? Si, quelques-uns, mais vous voyez... Quel label par exemple? Non, je préfère taire le nom. Ouais, je ne vais pas le citer ici. Pour des raisons d'intimité, bien sûr. Professionnalisme. Chaque jour j'arbore ces visages tamarins, mais je suis fier d'être sans crainte. Il n'y a pas d'espoir dans la pierre, bois et tu te rendors. Tu vois, cette vie c'est juste un long couloir à l'image de la mort. De quoi je me plains, qu'ai-je à vous apprendre, frères et sœurs, pères et mères? Vous qui avez connu tant de guerres, les sécheresses et les bidonvilles de votre ère. Au final, nous ne sommes personne, il faut qu'on l'admette. Nous ne sommes que des bourreaux de la planète. Je suis comme l'homme de Galilée. Gifle-moi, Malèche. Moi, je viens de là où les hommes ont la rage en ma chair. On a tous une lame dans le ventre et des lames dans la voix. Trop d'âmes entre le haram et le bon choix. Le pire des fardeaux serait d'exister sans vivre. La vie m'a rendu ivre, j'ai le cœur de givre. Percutant du temps où j'étais résistant. Tellement de tentations, de lamentations. Mortellement atteint par le martèlement sans fin. Des talents sur mon chemin, je vais finir par devenir mannequin. Car à force de tomber, de errer et de se relever, on finit par comprendre que la vie ne tient qu'à un fil. Qu'on n'a plus l'âge de jouer les funambules. Contre le bien et le mal, la réalité est plus subtile. Et c'est toujours dans l'illégal que l'humain construit sa bulle. Ces belles femmes et ces beaux hommes ne sont que le résultat d'une époque. Pays des borgnes et des boiteux, ici la mort fait la queue et la souffrance est bénévole. Et s'il fait chaud, viens, on va se prendre un banc de 500 millions de mots. Allons sur les astres, allons sur Mars, allons dire notre ras-le-bol à la météo. Ce soir, sur FM Agui, musique promo, j'ai choisi vos cœurs comme confident avec la nécessité de me tirer ailleurs. Et si mes mots blessent, désolé, ma plume est délinquante, je ne veux juste pas finir comme les tirailleurs. Si j'écris, je survis, je me guéris, tu vois, tout ça, c'est ça ma thérapie. Si j'écris, je survis, je me guéris, c'est ça ma thérapie. Si Tony chante, si R9 nous réunit ici, si Asra Steve, c'est tout le monde qui est là, c'est pour une bonne cause, c'est parce qu'on survit à travers ça. Du slam pour guérir les mots par les mots. Chers amis, on va passer à une rubrique. C'est un match qui va opposer Tony à Black Ten. C'est une histoire pour nous à Musique Promo de tester votre culture musicale. Est-ce que vous avez l'habitude aussi d'écouter les autres? Donc c'est une question de rapidité. Dès qu'on envoie la chanson, vous nous dites le nom de l'artiste. Si vous n'avez pas le nom de l'artiste,
Donne-nous juste le titre de la chanson. Et donc, chaque bonne réponse est notée sur 1 point. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Si vous n'avez pas compris... Mais en fait, on va faire un truc. Il faut que je soulève, ou soit tu soulèves la main. Non, demander. Dès que mon technicien envoie la chanson, il n'y a pas de buzzer. C'est une question de rapidité. Il suffit juste de dire le nom de l'artiste. Si vous n'avez pas le nom de l'artiste, dites-nous tout simplement le titre de la chanson. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, là c'est clair. J'ai au total... Qu'est-ce que tu regardes, Asra? Toi qui es le manager de Tony, il y a une forte chance que tu puisses siffler quelque chose à Tony. Alors, c'est une question de rapidité. Vous êtes prêts? C'est une émission de musique tchadienne, que des chansons tchadiennes. Allez, c'est parti pour le premier extrait. C'est le premier extrait. On est à Mougou. C'est le Logone occidental. Non. Attention, Asra. On est à Moundou. C'est un artiste connu de tous. Oui, Laurent Sato. Un point pour Tony. Laurent Sato. Et le titre c'est Chantal. Donc 1 point pour Tony Ives, 0 point pour Black Ten. Allez, c'est parti pour le deuxième extrait. Amour, c'est déjà fini. Tu perds le goût de la confiance. Le cœur cendré laisse sa place à méfiance. Qui? Ça, l'ingénieur, lui. Vous mettez avec qui? Maintenant, tu dois arrêter mes rendre les comptes. Sérieux, je plie. Ça t'est fait le bien avant le double de porte. Tu m'as tout du fait, je sais pas pour la mouille. Non, pas d'entos. Non, c'est un fort. Pourtant, tu voulais maman. Pourtant, j'ai reçu. La plaine, tu n'as pas? T'es comme si c'était qu'un jeu. Pourtant, j'ai perdu mes sous. J'ai plié mes tout pour me consacrer à toi. Non, pas racine. Et donc là, non. D'abord, je vais vous dire tout de suite que c'est une collaboration entre un rappeur et un chanteur. C'est un chanteur que tu connais aussi très bien. Personne là? Alors, je vais vous donner, c'est un featuring, Franche Mercure et Sagombay. Le titre Feeling. Donc, 1 point pour Tony, 0 point pour Black Ten. Troisième extrait. La vie de la joie, on divise le pays, créa quoi? De Faya à BG Bongo, Sardoba, on est tous frères, tous descendants de Toumaïa. Sous les mentales, Béminé, Eh, Black Ten, tu l'as pas? Pour dire que vous pouvez vous marier, y'a pas appel de Kouda Sarah Kouda Doum. On s'est dit souvent, mais dans nos cœurs c'est l'amour. Tadien du sud du nord, ça n'existe pas. On est tous Tadien, Alma Idora, Khalis, Subanar. Personne est là? Non. Non, attends. Tony veut garder le score. Il demande, il dit qu'on passe. C'est qui? Mais c'est Prince B. Prince B, la nouvelle légende. Et le titre c'est Tchadien. Mais attends. Non, je ne peux pas attendre. Le chrono ne peut pas t'attendre. Allez, 1 point. 1 point pour Tony, 0 point. Non, mais c'est décevant. 0 point pour Black Ten. Allez, c'est parti pour le quatrième extrait. J'aime, oui, une voiture, mes copains. La petite est bonne. C'est une nouveauté, c'est sorti même pas quelques semaines. Tout va bien. Firebeat. Oui, Firebeat. Firebeat, tout va bien. Voilà, tout va bien de Firebeat. Donc, 1 point partout. 1 point pour Tony Ives, 1 point aussi pour Black Ten. Allez, c'est parti pour le 5e extrait. Aura perdu son Oui! Israël
Attendez la voix parce que là le texte est entré. C'est là aussi. Mac Alex, le phénoménal featuring Israël. Le titre Tu me rends fou. C'est fini? Non, il reste un dernier extrait. Il reste un dernier extrait. Donc pour l'instant, Black Ten mène. Renversement de situation. La remontada. Mène au score 2-1. 2 en faveur de Black Ten. Ouais. Allez, qui est le Real? C'est moi. Non, vous ne pouvez pas être tous les deux Real. Bon, d'accord, on y va. Allez, c'est parti pour le dernier extrait. C'est une chanson connue. Oui! Inga Madi Moujos. Ça n'a même pas commencé. Il a écouté juste. C'est une question. Mais ça va faire. 2 points. Il faut nous départager quand même. 2 points partout. Ce qui va arriver, c'est la finale. Donc, c'est une question de rapidité. Histoire de vous départager. Puisque c'est 2 points partout. 2 points pour Tony, 2 points pour Black Ten. Allez, le dernier extrait qui va départager les deux challengers. C'est un rétro, on repart en arrière. Afrique Mélodie? Non, pas Afrique Mélodie. Non, pas Maître Gazonga. Chalal, personne là? Non, pas Soubiana. On va repartir en arrière, c'est-à-dire aux années 64, 68. C'est un groupe Africa Melody. Non, pas Africa Melody, c'est un groupe connu du Tchad. C'est un groupe superstar du Tchad. C'est un groupe mythique. Un groupe mythique. Oui! C'est Charlie. Est-ce qu'il a triché? Je vous dis clair, il est venu, il lui a soufflé la réponse à l'oreille. Je t'assure. Tony peut en témoigner. Tony, soyons. Tony, nous sommes en direct. Tu es en direct ou bien tu as arrêté le direct? Attendez. Est-ce que tu confirmes qu'on t'a sifflé à l'oreille? Oh non. Est-ce que tu confirmes, Tony, en toute sincérité, est-ce que tu confirmes qu'on t'a sifflé quelque chose à l'oreille? C'est déjà le truc, mais tu as entendu? Ouais, j'ai entendu quand il t'a soufflé. En fait, on reprend, on fait un autre. Ouais, il le faut parce que le temps que la VAR, on va consulter la VAR qui va nous départager, qui va confirmer ce que réellement Tony on t'a sifflé quelque chose à l'oreille. Bah, on va permettre à la VAR de se décider, de statuer sur ce litige. Alors, on me dit qu'on t'a sifflé quelque chose à l'oreille. Allez, on va annuler ça. 2 points partout. C'est-à-dire 2 points pour Tony, 2 points pour Black Ten. S'il vous plaît, ne sifflez pas quelque chose à l'oreille. Ne dites rien. Donc, c'est un match qui va juste opposer Tony à Black Ten. Donc, c'est une question de rapidité. Donc, je le rappelle, puisque c'est très important de rappeler les principes de cette rubrique. Allez, dernier extrait. Qui a le titre de la chanson? Ou qui a le nom de... Pardon? C'est ça qui est la vérité. Mais si tu as le titre de la chanson, ça compte. Si tu as le titre de la chanson... Shabab System? Non. Le manager. Personne doit se Le dicteur tranquille. Dans les secondes... Ousmane Kaloudji? Non. Alors, je vous donne tout de suite, c'est Général Chala. Général Chala. Ouais, c'est ça. Bon, Zach Ignos,
On va enchaîner les extraits histoire de les départager jusqu'à ce que un de leurs trouve la bonne réponse. Allez, une autre chanson. Ils ont niqué le peuple, ils approvissent le blé. C'est une reprise. Ouais, c'est une reprise. C'est une reprise. C'est le hip-hop du blé. Mon hip-hop de ce titre connu de tous, Forever, Young Forever. Young Geeks. Oui, Young Geeks. Non, c'est une reprise du titre Forever Young. D'accord. C'est bon. Tu veux qu'on continue? C'est bon. Est-ce qu'on peut écouter ce titre de Young Geeks, cette reprise? Un briquet s'allume, salam à Salim, un big up à tous mes losa. Lime toujours le glaive, clean avant la trêve. Un bon picky blinder, ça marche ou ça crève. Pose, Maro sur la techa, una chica mia. Le hip hop du disque ne prends pas le risque, man, t'es même pas sur ma liste. C'est le braquage de piste, c'est la cascade, le carnage, le niquage de naze. C'est le hip hop j'ai poussé, c'est le hip hop je deal. Je kick le bis déchiré, le beat sans limite. Je me déguise dans une vieille technique. Forever young boy, c'est le hip hop de rue, c'est le hip hop du cul, du fin fond du ghetto, c'est le hip hop du mur. Le hip hop à kick up à la façon pure. Kicks ghetto soldier du pur, très sûr. Aïe sûr, aïe. C'est le hip-hop de sauvage, je kiffe quand c'est brut. C'est le hip-hop du gangsta, le hip-hop ça marche. Du chat je te crache, un beat pour un geeks, pour garder le pouvoir. Ils ont niqué le peuple, ils approvissent le bled. Ils nous parlent de quel bec, ils aillent se faire niquer. Inch'Allah, mashallah, c'est le hip-hop du bled. Mon hip-hop te check man, vos rappeurs sont bec. Moi je les emmerde man, mon hip-hop est noir. Sombre au couloir, ils se drapeau noir. Gauche, droite, ça fume dans mon hip-hop et les poumons se foirent. Noirs sont mes textes, en noir je les tatoue. Noir est le cœur de tous les in the hood. Au balcon y'a les meufs, la night va être chou. Va être chou, va être chou. Si vous nous rejoignez à l'instant sur FM Agui, vous faites le bon choix. Tony qui gagne la manche face à Black Ten qui n'a pas démérité. 3-2 en faveur de Tony Ives qui gagne la rubrique quiz. Est-ce qu'on peut applaudir Tony s'il vous plaît? Chers amis, on va faire un dernier tour de table. Chacun de vous doit dire son mot de la fin. Ah, merci, c'est encore un plaisir. Je crois que c'est ma deuxième fois. En invitation officielle d'être ici, parce que j'étais ici la dernière fois, la fête de la musique et tout, avec tous les autres artistes. C'est toujours un plaisir de venir à la musique promo avec R9, que j'appelle le grand fédérateur. Merci bien à toi. Oui, merci. Voilà. Merci à tous ceux qui sont là. Merci de donner de l'ambiance et tout. Voilà, c'est ça qu'on veut dans la musique tchadienne. Donc mes actualités à moi, pour le moment, on essaie de propager Phantom aussi loin qu'on peut et les restes ça viendra avec le temps. Je dis big up à tous ceux qui me soutiennent et voilà, beaucoup de courage, beaucoup de force pour la musique tchadienne, sans orgueil bien sûr. Merci. Merci à toi Black Ten. Tony? Alors moi, comme d'hab, tu sais, c'est un plaisir d'entrer ici. Alors, je te remercie déjà pour ce temps d'antenne pour parler de cette nouvelle sortie, Gonal, qui suit toujours son cours
Mais je pense qu'on a déjà tellement dit des choses dans cette émission que pour mot de fin, je vais dire un merci. Un merci globalement à tous ceux qui ont participé de loin ou de près à ce projet, qui ont donné de la force et ceux qui continuent par le faire. Et un big up à ceux qui sont pas là, on va dire de l'équipe en fait. Mon producteur Brahim Zébé, Benjamin, le magicien, qui est l'homme qui a réalisé cette vidéo. Alors ici, on est avec une équipe qui m'accompagne. Est-ce que tu peux les citer nommément et parce que quand on appelle le nom à la radio, tout le monde est content. Voilà, je suis ici, né pour briller avec Sissi la star. Ouais, qui est là. Puis également avec mon manager Asra Steve. Ouais. Je suis avec quelqu'un qui a aussi trop contribué, Lionel, un pote à moi. Je suis avec mon frère, Mas. Tu as failli oublier le nom? Non, j'ai pas oublié. Et je vais préciser d'abord, qu'il a été vraiment dans les déplacements. C'était lui. L'homme à tout faire. L'homme à tout faire, on va dire notre chauffeur. Voilà, donc merci. Et je n'oublierai pas Benny qui est là aussi, qui a trop dansé. C'est quoi son rôle là-bas dans l'équipe? Dans l'équipe, elle est danseuse. Danseuse. Tout comme Sissi. Et l'équipe, on va dire en miniature ici. Et qui dit merci à tous ceux qui nous soutiennent. Et on espère revenir très prochainement. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de surprises qui nous attendent encore. À très bientôt pour parler d'un nouveau projet avec toi. Est-ce que le manager veut ajouter quelque chose? Asra ici. C'est un plaisir de revenir dans cette émission qui est d'ailleurs la mienne. Et au grand plaisir d'être aux côtés de ces férus de la musique mais surtout de la culture. Félicitations à Black Ten. Je te découvre et je continuerai à te découvrir. Force à toi et le chemin reste à parcourir. Merci beaucoup. Tony, rien à dire. Merci de continuer à galvaniser de manière générale notre paysage culturel et musical. R9, toi, je n'ai rien à te dire parce que tu ne fais que faire ton boulot en tant qu'armé, je le dirais, et passionné de la chose, même si quelque part on doit reconnaître cette dimension. Manager, qu'est-ce qu'il faut dire? Allez liker Ngonal, aimer la page de l'artiste, envoyez-nous des abonnés, mais surtout contribuez largement. Moi, j'ai toujours tendance à dire, Ngonal va toucher le sommet et c'est le Tchad qui gagne. On en a vu avec Ligui, on a vu cette magie derrière, mais ce n'est pas d'une comparaison. Ici, chacun a sa touche particulière, c'est de ça qu'il est question. Chacun vient apporter et ensemble, si tout le monde va le faire, si Black Ten va le faire, si Tony le fait déjà, c'est de ça il est question. Merci et de passage R9, mes auditeurs m'ont manqué sur Agui FM. Yeah. Merci en tout cas à toi Asra Sif, merci d'être venu, merci Tony Ives. Nous on attend les exclus, on attend les nouveautés, dès que c'est bon tu nous envoies, nous on va diffuser sur FM Agui, tout comme Black Ten. On attend les nouveautés. On va se quitter sur cette nouvelle chanson de Broninti. Le titre c'est Mamiwata. La recommandation reste toujours la même. Restez toujours fidèles au reste des programmes de la radio FM Agui. Black Ignos était à la technique. R9 c'est moi. Salut. Arriba. Hasta luego amigos. Buenos días ma señorita. Buzz Master World. Represent number 1 boy. Brownie too. Yeah. Mamundi dodi gindoje. Mama osangi se lolo. Mamundi dodi gindoje. Nemba jelo. Mamundi dodi gindoje. Mama osangi se lolo. Mamundi dodi gindoje. Ya mataibo. Ya gikaribo. Ya ginemba bo. Oyundu sululu. Ya mataibo, ya gukaribo, ya gunemabo. Mandele toy dombo, mandele al dombo, mama. Mandele toy dom, mandele al dombo. Nembaje mandele toy dombo, mandele al dombo, mama. Mandele toy dom, mandele al dombo. Mandele toy dom, mandele al dombo. Se oyawa, mandele toy dom, mandele al dombo, mama. Mandele toy dom, mandele al dombo. Se oyawa, mandele toy dom, mandele al dombo, mama. Seriba sendem roy tiba rondole kai.
Seriba sendem roy de baro sol pel pel mamalo. Seriba sendem roy de baro ndole kain kain de. Seriba sendem roy de baro sol pel pel mamalo. Nembazelo, Pamanzi toy kin do de lai. Bolelo tulta masma to bielg batale to. Mangin bone kana mas kam kamai. Amdo let's wa oya no wa. Mandele toy dom, mandele al dombo. 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 Se oya wa. Mandele toy dom, mandele al dombo. Mandele toy dom, mandele al dombo. Se oya wa. Mandele toy dom, mandele al dombo. Baba wa doya ambo, nana kolika ambo, mama angini kambo, oyendi sululu. Baba wa doya ambo, nana kolika ambo, mama angini kambo. Mandele toy down, mandele al dombo, mandele toy down, mandele al dombo, mandele toy down. Mandele al dombo, mandele al dombo. It's Young Roller, the kitchen boy.